De Soissons et des environs. La semaine dernière, nous fêtions le fleuron gastronomique local, le fameux haricot de Soissons. Un produit sain, fruit de la tradition agricole locale. La plante a pour habitude de grimper toujours plus haut, à la recherche de la lumière et de l'air pur, pour s'y épanouir et produire ses précieuses graines nourricières. En ce 1er octobre, nous sommes cette fois rassemblés pour honorer la société Toxic Rockwool. Toxic Rockwool, dont la gloire viendra s'ajouter à celle de notre fameux haricot. En effet, quoi de mieux pour faire pousser notre beau haricot que ces 814 tonnes de particules polluantes que les cheminées de Toxic Rockwool relargueront chaque année dans l'atmosphère. N'est-ce pas merveilleux? Mes amis, ne soyons pas ingrats. Honorons comme il se doit Toxic Rockwool pour ses bienfaits et pour la renommée qui sera bientôt la nôtre grâce à Toxic Rockwool. En effet, sur les terres du haricot de Soissons, nous pourrons nous vanter d'accueillir une entreprise au palmarès remarquable qu'il nous faut dès à présent récompenser. Les chiffres que je vais maintenant annoncer sont officiels. Ils proviennent de Toxic Rockwool elle-même, du dossier de son projet Soissonnais ou du gouvernement via son portail Géorisque. Géorisque, hein, et non pas zéro risque. Alors, parlons ammoniac. L'ammoniac, cette substance hautement toxique, connue pour irriter vos yeux et vos voies respiratoires, connue aussi pour aggraver les symptômes des personnes asthmatiques, et à laquelle même une faible exposition peut vous occasionner des lésions permanentes. Pour le polluant ammoniac et pour son projet Soissonnais, j'appelle la société Toxic Rockwool. Mesdames et messieurs, pour l'ammoniac et pour son projet Soissonnais, Toxic Rockwool se trouverait à la 6e place des usines les plus polluantes de France, avec 255 tonnes émises par an. Pour ces 255 tonnes d'ammoniac par an, bravo, Toxic Rockwool. Parlons maintenant formaldéhyde. Le formaldéhyde, l'un des fameux composés organiques volatiles, perturbateurs endocriniens notoires, qui dérèglent la subtile mécanique hormonale humaine avec de très graves effets sur le métabolisme et sur la reproduction. Il est aussi un cancérigène avéré. Il irrite vos yeux, votre nez, votre gorge, et il vous occasionne des pertes de mémoire, des troubles de la concentration, des dépressions. Pour le polluant formaldéhyde et pour son projet Soissonnais, j'appelle la société Toxic Rockwool. Mesdames et messieurs, pour le formaldéhyde et pour son projet Soissonnais, Toxic Rockwool se trouverait à la 3e place des usines les plus polluantes de France, avec 21 tonnes émises par an. Pour ces 21 tonnes de formaldéhyde par an, bravo, Toxic Rockwool. Et pour achever, voici venir le phénol. Le phénol, c'est le pompon.
Lui, il affecte votre système nerveux central, vos poumons, votre cœur, votre foie. Il vous occasionne aussi des dermites irritatives, de l'hyperthermie, des douleurs abdominales, des vomissements. Je m'arrête là. Pour le polluant phénol et pour son projet soissonné, j'appelle la société Toxic Rockwool. Mesdames et messieurs, pour le phénol et pour son projet soissonné, Toxic Rockwool se trouverait à la 2e place des usines les plus polluantes de France, avec 38 tonnes de phénol émises par an. Pour ces 38 tonnes de phénol par an, bravo, Toxic Rockwool. Mais quel champion, quel palmarès! Réjouissons-nous, mesdames et messieurs, avec Toxic Rockwool, bientôt à Soissons, s'installerait un champion, une des 10 usines les plus polluantes de France, chez nous, pour la qualité de notre air que nous respirons et pour notre santé. Remercions nos élus pour cette grâce. Remercions tout particulièrement Monsieur Crémont, président de Grand Poison Agglomération. Nul doute que notre fameux haricot de Soissons en tirera une renommée internationale et fera venir ici les touristes et le développement économique tellement recherché. Merci, Toxic Rockwool. Merci, Grand Poison Agglomération. Tonnes de pollution par jour, 813 tonnes par an. Il faut 1,2 kg pour 1 mètre cube d'air. Il faut voir le mélange qu'il faudrait d'air pour avoir seulement 40 microgrammes pour avoir à peine de PM2,5 autorisé européen. Donc c'est largement au-dessus des normes. Et aujourd'hui en 2022, fabriquer un produit non cyclable, Oui. bon. Et dans 40 ans, il faut tout ressortir de Paris pour mettre dans un trou, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Il faut faire du matériau biosourcé, il n'y a pas le choix. Information nationale, c'est un scandale. Scandale ? Si on fait rien, on va tous mourir empoisonnés. Je suis né ici, c'est ma ville, où il faisait bon vivre. J'ai pas envie que ça devienne Tchernobyl. Moi maintenant, je m'en fous, mais je pense aux nouvelles générations. Voilà, c'est du courage. On est au tribunal administratif qui doit rendre son jugement et ce n'est pas encore fait. On n'est pas vraiment pressé. La justice suivra son cours. Il y a le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le conseil d'État, la grâce présidentielle. Oui, tout ça, ce sont des procédures qui sont possibles. Elles sont possibles et nous les utiliserons toutes. Et puis, pour, en plus, s'opposer à ce projet, eh bien, les associations ont eu un recours, ont déposé un recours au tribunal administratif contre l'arrêté d'exploitation. Oui, le collectif qui s'appelle les contre-Rockwool. Voilà. Alors, il y a des soutiens partout, et vous en êtes, ces soutiens. Mais il y a tous les maires et les conseillers municipaux. Alors, quels sont ces villages, ces petites villes qui soutiennent? Allons-y. Courmel, merci monsieur le maire. Il y a Bloisy, il y a Bergilsec, Chaudin,
Ça conviendrait. Et puis il y a ceux, écoutez bien, ceux qui ont dit oui à un moment donné, mais qui disent non maintenant. Écoutez. Cuffy, Veniselle, Butancy, Rosière, Louat. Il y a encore d'autres, plein à venir. Et Bonne-Valin, qu'on n'oublie pas. Il y a aussi les élus du département. Et il y a... Tous les conseillers départementaux de l'Aisne en commun. Bravo à eux. Bravo à eux. Il y a au département 2 sceptiques, et on les cite nommément. C'est Isabelle Létriard de Soissons et François Rampelberg. Alors eux, ils s'abstiennent. Mais en coulisses, quand même, ils disent « On a peur pour la santé de nos concitoyens ». Voilà ce qu'ils disent. Et la vice-présidente conseillère au département de Villers-Cotterêts parmi nous, qui est contre aussi. Bravo. Voilà, elle est là. Et puis, il y a des conseillers régionaux. Et ils sont là, il y en a. Les députés européens. C'est pas demain qu'elle va être construite. Alors, il nous faut résister. Résistons tous. Défeignons. Partout sur vos maisons. Des autocollants. Partout sur vos autos. Notre avenir nous appartient. Nous entrons en résistance. Nous sommes en résistance. Nous sommes en résistance. Nous sommes en résistance. À minima à des centaines de kilomètres à la ronde. Plusieurs centaines de kilomètres. En fonction du sens du vent, on va tous prendre. Puis on n'arrête pas de nous dire aujourd'hui qu'il faut faire attention à la planète. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est censé être rentré dans les mœurs. Mais on arrive à implanter une usine telle que celle-ci. Ça n'a pas de sens. Le pas, Hélène est une terre agricole, qu'on le veuille ou non. Et on a justement un potentiel énorme à ce niveau-là, avec tous les matériaux biosourcés. Ah bah non. Ah oui. Oui, d'accord, oui, oui. Bonjour Jeanne. Ça va ? Tu vas bien Quelle est ton opinion sur cette Si je suis là aujourd'hui à la manifestation, c'est que je ne pense pas du bien de ce projet. Alors évidemment, c'est au-delà des frontières administratives du canton. Néanmoins, on est limitrophes. Et puis je pense que c'est un sujet qui doit dépasser les limites. C'est un sujet d'intérêt départemental. Et comme ça a été expliqué, il n'y a rien qui justifie la poursuite de ce projet. La pollution ne justifie pas 100 ou 140 emplois, même si l'emploi c'est très très important. Mais il y a d'autres manières, on pourrait créer de l'emploi en créant une filière de matériaux agro-sourcés, donc en lien avec les agriculteurs, et ça me semblerait une piste beaucoup plus intéressante. Ça répondrait aussi aux attentes d'une région comme la nôtre qui est très agricole. Évidemment, on a tout ce qu'il faut sur place, donc je pense que c'est plutôt dans cette direction qu'il faut aller. Merci Jeanne. Je t'en prie. Thank you.
On va faire des petites séquences photos. Les poings en l'air. Voilà. Je suis chercheur, juriste et je suis issu de la communauté des gens du voyage. C'est inhabituel qu'un d'entre nous prenne la parole, surtout sur ces sujets. Mais il faut savoir que chez nous, dans nos communautés, l'espérance de vie, elle est de 65 ans. Et c'est pas pour rien qu'elle est de 65 ans, de 15 ans inférieure à la moyenne nationale, mais bien parce que tous les lieux d'accueil qu'on nous propose et les lieux d'habitat sont systématiquement situés à proximité de décharges, de stations d'épuration, d'autoroutes, d'usines chimiques, d'usines Céveso. Et ici, à Courmelles, pour une fois, nous avions une aire pas polluée. Alors elle n'était pas parfaite, elle est petite, mal conçue, mais elle n'est pas polluée. Et pour une fois, on nous rajoute une usine directement à côté de chez nous. Dans l'étude d'impact qui a été faite avant sur le projet Rockwool, les gens du voyage et l'aire de grand passage qui est pourtant à 100 mètres des cheminées, des futures cheminées, n'est même pas prise en compte. Question de justice environnementale, ça nous concerne tous. Nous sommes tous des êtres humains et la dignité va avec l'environnement sain, l'accès à un environnement sain. Et c'est ça qu'il faut que vous préserviez. C'est notre commun à tous, quel que soit d'où on vient et quel que soit qui on est. Voilà. Alors on a besoin d'isolants d'une manière générale, que ce soit la laine de verre, la laine de roche et les matériaux biosourcés. On s'aperçoit quand même que laine de roche et laine de verre, les usines sont davantage aidées par des financements publics, notamment la région Hauts-de-France, et pas assez effectivement les matériaux biosourcés. Il y a quelque chose qui est quand même curieux dans cette installation de la deuxième usine Rockwool en France, hein, c'est son implantation à Soissons. La laine de roche va servir essentiellement dans les grandes zones urbaines comme l'Île-de-France, et en fait elle devrait être à proximité de l'Île-de-France et surtout à proximité de voies ferroviaires et d'autoroutes. Et Soissons, désolé de vous dire, mais il n'y a pas tout ça. Hein, et donc c'est vraiment curieux cette implantation. Et puis il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire. Depuis plus de 40 ans, la loi de 1976 sur la protection de la nature cadre le contenu d'une étude d'impact. Et dans ce dossier, alors de façon anecdotique, nous on a repéré des zones parce que, enfin, des insuffisances sur des groupes d'espèces, puisque notre spécialité appliquée à la nature, c'est la biodiversité, de l'environnement. La charte de l'environnement adossée à la Constitution française donne un droit à tous les citoyens de vivre dans un environnement sain. Et les gens du voyage sont des Français comme vous et moi, mais on a quand même le sentiment, avec ce dossier et avec d'autres, que ce sont des étrangers de l'intérieur. Donc le combat de William Hacker, il est juste, et votre combat également. Merci. Contre Rockwool, l'implantation de Contre Rockwool, on l'y est depuis 2019 parce que c'était pendant la campagne électorale des municipales où on avait déjà dénoncé par d'autres actes par rapport à cela. Donc la lutte continue, donc on sera toujours là pour lutter contre. Et il y a beaucoup d'élus qui suivent Il y en a, mais il y en a qui suivent en souterrain parce qu'il y a la peur du roi. Aussi les gens qui vivent là, parce que là on vient de découvrir là, dans un rapport qu'il y avait un site des gens du voyage qui était juste là et qui n'a pas été pris en compte par l'étude initiale. Donc nous on dénonçait ça dès le mois de juin et on est revenu ici à plusieurs collègues pour le réaffirmer aujourd'hui. Que ce soit à la région, que ce soit localement, que ce soit à l'Assemblée nationale, il y a un front commun d'élus qui est en train de se monter contre ce projet qui est une aberration. À des communes comme Paris abandonnent la laine de roche, le marché de la laine de roche est en train de stagner. Comment vont venir, comment vont sortir les produits qui vont arriver ici? Par la route une fois de plus, donc en fait le bilan carbone sera négatif. Il y aura la pollution, il y aura le bilan carbone négatif et sur le long terme, ça n'est pas un système qui est viable. Nous, on est plus pour mettre l'argent sur le biosourcé, le lin, le chanvre, tout ce qui existe déjà dans la région Hauts-de-France. Il y a un truc à Saint-Quentin déjà qui est en place, pourquoi ne pas mettre le paquet là-dessus? Satisfaction? Ah bah oui, mobilisation forte quand même. Hein. Oui, 1000 personnes environ? Mais il paraît. C'est ce qu'ont dit les RG. Hein. De plus en plus de monde, hein. Source sûre, la mobilisation continue et se renforce. On a vu des gens qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent, donc ça compte. Et des gens qu'on a pu croiser sur la fête du haricot la semaine dernière et qui soutiennent notre combat, qui sont offusqués par le jusqu'au-boutisme du maire de Soissons qui veut à toute fin imposer un projet qui cumule tous les défauts, qui est à la fois climaticide, qui est toxique pour l'environnement, toxique pour la santé, qui est une gabegie énergétique, une gabegie d'eau. En ce temps de sobriété, à Soissons, on a tout compris. Pour vous, ce projet, c'est au niveau juridique, c'est le stand-by,
Si on appuyait sur pause, que dire? On est dans un moment de flou. Concernant le permis de construire, l'audience aurait dû avoir lieu fin juin. Elle a été repoussée à début septembre. Et puis un peu avant la date programmée, on a appris qu'elle était à nouveau repoussée sine die et sans motif. Donc nous on attend, ça nous arrange. On n'est pas pressé et de toute façon, comme on l'a déjà dit, on épuisera toutes les voies de recours juridiques en notre possession. Le temps travaille pour nous. Plus ça va, moins les conditions sont favorables au projet Rockwool sur le plan du coût de l'énergie, de la faisabilité au regard des normes, les normes de l'OMS, les prescriptions de l'OMS qui sont de plus en plus exigeantes et que ce projet ne respectera pas. On n'est pas pressé. Et donc effectivement, sur le plan juridique et judiciaire plus particulièrement, on est dans le flou. L'illustration, c'est monsieur le maire. Ici, personne ne comprend, les notables ne comprennent pas. Et quand je dis les notables, je parle des notaires, des avocats, des commissaires-priseurs, des huissiers de justice. Ils sont tous contre le projet et ils ne comprennent pas comment M. Crémont peut s'acharner à ce point sur un projet aussi mauvais. Mauvais pour tout. On va faire prendre des risques aux Soissonnais. C'est pour ça qu'il n'est pas raisonnable.